Coucou, me revoici pour la suite de ma vidéo sur les énergies de la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Donc allez, on va s'occuper des couples. Pour ça, je vais utiliser l'oracle des fées dans un premier temps et je compléterai avec un autre oracle. Je me laisserai guider par l'oracle qui me parlera le plus. Allez, c'est parti. Donc on a une première carte. C'est deux cartes. Donc on a la carte du jeu. On a la carte de la jouvence. Donc s'il vous plaît, mes guides, auriez-vous des messages? La carte de la quiétude. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en couple. La carte de la menace. La carte de la retenue. On va s'arrêter là. Alors, donc, pour les énergies de la semaine, pour toutes les personnes qui sont en couple, pardon, on a des énergies de jeu, de jouvence. Donc, ça, ces deux cartes un peu se reflètent l'une avec l'autre, car le jeu, voilà, c'est souvent les enfants qui jouent à des jeux. Et voilà, donc là, on a des énergies de jeu, d'être dans le plaisir, de retrouver un peu cet esprit enfantin, de se libérer un peu de tout ce qui est soucis, tout ce qui est voilà, choses du quotidien auxquelles on doit réfléchir, peut-être à des choses dans l'avenir, de construction. Là, non, on est plus dans un état d'esprit voilà, profiter du moment présent, s'amuser, avoir vraiment l'esprit jeune, voilà, être dans l'espièglerie. On a la carte de la quiétude. La carte de la quiétude représente on a au fond de ce jardin tout fleuri une porte, porte, même un portail entrouvert. Donc en fait, ce jeu, comme je l'interprète, laisse entrouvrir le portail ou la porte de quelque chose, d'une relation. Pour aller plus loin en fait dans le couple. Donc là, pour le moment, le fait de rester dans le jeu, le fait de rester dans la jouvence, voilà, le plaisir, juste prendre du plaisir à passer avec son compagnon, peut ouvrir une porte. Euh, on a la carte de la menace et la carte de la retenue. Voilà, pour moi, en fait, si vous passez cette porte, il peut y avoir une menace. Il peut y avoir une menace et de ce fait-là, vous allez vous retenir. Donc, ça veut dire, je m'explique, que si vous passez trop tôt, en fait, cette porte, si vous ne restez pas assez longtemps dans le jeu, le fait de vous redécouvrir, le fait de voilà, vraiment passer des moments ensemble et puis point barre, sans construction, sans rien, si vous passez trop vite cette porte, voilà, vous risquez en fait j'ai pas envie de dire tout gâcher, mais il se peut que voilà, c'est tellement fragile que de ce fait-là, si vous allez trop vite, si vous voulez passer trop vite cette porte, voilà, la personne qui est en face de vous, donc votre partenaire, risque de se remettre dans la retenue et de se renfermer sur lui-même. Voilà comment je le vois. Je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'infos sur cette menace. Mais voilà, ces énergies tendent voilà, vers ça. Prenez le temps de vous redécouvrir et n'allez pas trop vite passer cette porte de l'autre côté parce que ça risque un peu d'être pour votre partenaire trop rapide au final et il se remettra dans la retenue envers vous. S'il vous plaît, mais pouvez-vous me confirmer avec une carte cette menace? Quelle menace vous pouvez être victime en fait? Voilà, c'est ça. Quelle menace vous pouvez être victime? Hop. L'espoir. Voilà. Donc vous qui regardez cette vidéo, si vous allez trop vite,
si vous allez trop vite, ben, l'espoir de voir cette relation en fait ben, naître comme vous le désirez, c'est-à-dire constructive pour aller ben, au bout des choses, voilà, ça risque un peu de... Votre espoir risque ben, d'être mort tout simplement, hein, parce que la personne en face a besoin de temps. Voilà, on a la carte du message. On a la carte du message, on a la carte de la coexistence, on a la carte... Ah, ben ça c'est l'oracle des fées, je ne l'avais pas enlevé, c'est la couverture. Et ça c'est la fertilité. Voilà. Donc en fait là on est en train de me dire que... on parle de message. On parle de message, on parle de coexistence et on parle de fertilité. Euh, il y a un message qui va arriver. Il y a un message qui va arriver d'une personne. Moi, je pense que voilà. En fait, il y a un message qui va arriver de la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, le message va arriver de la personne. Elle va vous envoyer un message, en fait, qui va vous faire comprendre de ses intentions. Voilà. La coexistence, pour moi, vous regardez, si vous regardez bien, voilà, ce sont deux personnes qui sont identiques. Donc, moi, je pense ça comme des jumeaux. Voilà, deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Euh, voilà, donc ce message, en fait, va vous révéler ce que lui ressent par rapport à vous, c'est-à-dire le fait que ben voilà, vous êtes vraiment des personnes qui sont peut-être faites pour être ensemble, qui se ressemblent énormément, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes convictions, et que voilà, la personne qui est en face de vous, donc votre partenaire, veut vraiment quelque chose de constructif avec vous, quelque chose de fertile. Voilà, lui ou elle n'est pas là pour s'amuser en fait. Donc, elle va essayer de vous envoyer un message pour vous faire comprendre subtilement que, ben oui, c'est bien, on s'amuse, on prend du temps, on se redécouvre, il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord avec ça, mais n'oublie pas que mes intentions sont de construire quelque chose avec toi et non juste de l'amusement. On a la carte du combat, de la délivrance, de la durée et de la réflexion. Donc, ouais, en effet, c'est ça. Il faut que, voilà, il faut vraiment que vous compreniez, c'est que, ben, il y a un combat qui va pour que votre couple puisse perdurer et arriver à cette fertilité, en fait, il faut vraiment que vous combattiez vous-même déjà par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Si vous avez une dualité, voilà, si vous n'êtes pas assez équilibré dans cette relation et que il y a un côté qui penche plus que l'autre, vous vous posez beaucoup de questions, voilà, vous allez devoir vous combattre ben, vous-même et combattre aussi ben, la personne qui est en face de vous, c'est-à-dire ne pas vous laisser influencer parce que cette personne veut, c'est-à-dire rester vraiment dans votre fort intérieur et dans vos convictions. Voilà, ne pas juste s'abandonner à cette personne. Voilà, restez fidèle à ce qui vous êtes et du coup, ça va vous permettre d'une certaine manière voilà, de permettre de vous libérer, de vous délivrer de toute emprise, de toute chaîne dans cette relation. Chose qui vous faisait fuir peut-être au début. C'est pour ça que vous vouliez rester seulement pour le moment dans le jeu, voilà, dans les plaisirs et ne pas aller et ne pas commencer à discuter de après, de demain. Voilà. Donc, si vous restez dans vos positions et avec vos convictions, ça va vous délivrer complètement. Du coup, cette relation va pouvoir ben, durer dans le temps. Elle va pouvoir continuer petit à petit à cheminer comme ça doit être.
et ça vous permet de ce fait-là de pouvoir réfléchir. Réfléchir à ce que vous voulez avec cette personne, réfléchir sur le fait de voir si vous pouvez aller plus loin, si c'est possible pour vous, si ça va dans ce que vous souhaitez, par rapport à votre personnalité, si cette personne va pouvoir vous apporter tout ce que vous avez besoin, voilà, autant dans les bons que dans les mauvais moments. Voilà, on a l'envol et l'attente. Voilà, donc en fait, cette façon de procéder va vous permettre de vous envoler. De vous envoler dans cette relation ou même de vous envoler en tant que personne seulement. Voilà, le fait d'avoir pris cette décision et de pouvoir un peu contrôler, sans contrôler, mais de pouvoir un peu contrôler comme vous l'entendez en fait cette relation, au rythme que vous voulez que cette relation avance, mais du coup vous allez vous sentir voilà, vous envoler parce que vous êtes complètement vous. Hop, attendez, mes enfants se sont fait mal, j'arrive de... Voilà, excusez-moi. Donc voilà, le fait que cette personne, en fait, euh, ben, soit redevenue elle-même, en fait, dans cette relation et pas guidée par son partenaire, du coup, ben, elle va s'envoler. Elle va s'envoler, elle va être fière d'elle et elle va être en accord avec ce qu'elle veut. Voilà, on a la carte de l'attente aussi. Donc du coup, en fait, ce n'est pas l'attente, cette attente qui nous bouleverse, cette attente qui nous nuit à notre santé psychique. C'est une attente plutôt, voilà, on observe. On observe, maintenant on a posé les conditions, on observe, voir comment ça va se passer. Donc on reste voilà, dans une certaine attente, une sorte d'observation pour pouvoir prendre sa décision par rapport à cette situation, à cette relation, voir si on peut dans le futur créer quelque chose de concret. On va prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle du miroir. Voilà. Pour avoir un peu plus de messages par rapport à votre relation de couple. Si vous me l'aimez, pouvez-vous nous donner pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple et les énergies de la semaine. Alors, donc nous avons la carte du retard qui est à l'envers, la joie, l'étranger et le foyer. Donc, il devait y avoir du retard par rapport à votre relation. Peut-être par rapport, je ne sais pas moi, à des réconciliations ou à des... Mais en tout cas, il n'y aura plus de retard. Il n'y aura pas de retard par rapport à ça. Et vous allez être de toute façon en joie avec votre partenaire. Vous allez être en joie parce qu'il y a une certaine distance en fait. Vous retrouvez, bon c'est la carte de l'étranger, mais pour moi, voilà, vous avez remis en fait une sorte de distance. Voilà, on recommence quelque chose, on réapprend à s'apprendre. Donc de ce fait-là, c'est pas que vous redevenez étrangers l'un envers l'autre, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Donc du coup, voilà. Et ça se passe dans le foyer, dans votre maison. Donc au final, voilà, vous passez ces bons moments ensemble. Euh, on vous observe quand même, hein. Je pense que la personne en face de vous vous observe quand même, surveille un peu vos faits et gestes, parce qu'elle doit pas être, elle doit pas avoir peut-être confiance complètement en elle et pas en vous parce que elle vous aime, donc elle a confiance en vous, mais voilà, vu que vous avez repris un peu de distance, elle surveille un peu, je pense, les personnes qui sont autour de vous, ou les personnes qui peuvent être amenées à venir autour de vous. Voilà, ça lui fait un petit peu peur. Voilà, je vais tirer d'autres cartes.
Donc voilà, donc tous ces... voilà, donc le fait d'avoir repris, en fait, ben, ça revient avec les cartes de l'oracle des fées, le fait d'avoir repris un peu cette distance, de se remettre un peu comme si on était deux étrangers qui essayent de réapprendre à se connaître, ben, va vous faire du bien à votre fort intérieur. Voilà, vous allez réapprendre à vous, vous connaître. Oui. On a la carte de la tranquillité, de l'évolution, de l'évolution, de la projection qui est à l'envers et de la réunion. Donc en effet, voilà, le fait de un peu se remettre un peu voilà, à distance l'un et l'autre, ben, ça va vous apporter une tranquillité. Vous allez retrouver la tranquillité ben, dans votre vie et ça va vous permettre en fait de pouvoir évoluer, de faire déjà d'une part évoluer votre relation et vous, ça va vous permettre ben, de mettre euh, cette façon de procéder en fait vous permet d'évoluer vous, parce que d'un côté il y a cette relation et de l'autre côté il y a vous. Et vous vous confondez pas en fait dans cette relation, ça ne prend pas tout votre univers. Donc du coup, ça vous permet d'évoluer vous de votre côté ben, dans tous les domaines que ce soit, hein, dans la famille, dans les amis, dans le professionnel. Cette tranquillité que ça vous apporte vous permet d'évoluer. Et de ce fait-là, du coup, vous n'avez plus, vous retrouvez votre confiance en soi. Vous ne vous projetez plus quand vous vous regardez par exemple dans un miroir, vous ne projetez plus comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez retrouvé votre identité, vous avez retrouvé votre personnalité, c'est votre façon de procéder. Donc du coup, voilà, la tranquillité est au beau fixe. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir beaucoup plus communiquer avec la personne, votre partenaire avec qui vous êtes en couple, et les discussions seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus constructives. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais demander? Parce que les messages sont quand même assez clairs. Quels conseils les guides, quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cette relation? Oui, on a la carte de l'ouverture du destin. Donc en fait, ils essayent quand même de vous faire comprendre que cette relation avec qui vous êtes, le partenaire avec qui vous êtes en couple, c'est quand même une relation qui vous était destinée. Donc que ce soit dans le long terme ou voilà pour peu de temps, en tout cas c'est le destin quoi. C'est le destin et ils veulent vous faire comprendre aussi de la manière dont vous fonctionnez. C'est très bien parce que c'était la clé qui vous manquait pour pouvoir continuer cette relation et pouvoir continuer tout ce qui entourait ben, tout votre univers à vous. Pouvoir arriver à mettre cette relation dans votre univers à vous. Donc vous avez trouvé la clé, c'était ça, ne pas vous perdre dans la relation, revenir à vos propres convictions et à votre propre personnalité pour pouvoir ouvrir la porte de votre destin, tout simplement. Vous êtes destiné à cette personne. Hein. Il avait un autre message par rapport à cette relation. On a 3 cartes. Il y a la jalousie, le retour et la tranquillité. Donc ils veulent vous dire en fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Je pense que votre partenaire est très jaloux, et d'autant plus maintenant que la relation ben, a pris un peu, est revenue, on va dire, au point de départ, mais vraiment le point de départ où on réapprend à se connaître, où il y a de la distance, où on n'est pas sûr à 100% que, enfin, on est voilà, tout n'est pas officiel, tout n'est pas encore posé. Donc, il y a beaucoup de jalousie de la part de votre partenaire. Donc, ouais, voilà, par rapport. Il y a le retour d'une personne quand même, hein, il y a le retour d'une personne. Donc, est-ce que votre partenaire va être jaloux par rapport voilà, au retour d'une personne dans votre vie?
Mais en tout cas, il y a la carte de la tranquillité qui sort. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas en fait par rapport à cette jalousie. Ne prenez pas cette jalousie au premier degré ou mal placée, dans le sens où vous pourriez vous entendre par cette jalousie que cette personne n'a pas confiance en vous. Non, pas du tout. Essayez de prendre du recul avec cette jalousie. C'est plus une forme une preuve d'amour qu'il n'ait pas confiance en vous ou pas. Donc voilà, donc ce retour en fait, ce retour à cette situation, à cette relation va peut-être amener de la jalousie dans cette relation que vous êtes en train d'entreprendre avec cette personne. Donc ce terme de retour, donc oui, c'est en effet, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, donc ce que vous êtes en train de reconstruire, ça confirme bien ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, juste soyez en fait tranquille, serein par rapport à ça, parce que c'est pas quelque chose qui va prédominer dans la relation et qui risque de faire échouer cette relation. Je veux dire, cette personne a le droit, oui, d'exprimer sa jalousie, mais sans que ça soit toxique pour vous deux. Oui, on me parle de cadeaux et on me parle d'hérédité. Donc en fait, je pense que vraiment, ben voilà, la personne avec qui vous êtes, hein, peut-être, ben, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourra toucher peut-être quelques personnes. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, donc voilà, c'est une personne qui vous correspond. C'est une personne qui vous correspond énormément. Vous avez beaucoup de points communs avec elle. Voilà, et on parle d'hérédité, donc c'est comme si en fait c'était sur cette espèce de retour, voilà, ouais, ce retour qui a été fait par rapport à votre relation. Ben, c'est comme si là-haut, en fait, que ce soit vos défunts, que ce soit l'univers, on vous l'a remis sur votre chemin parce que voilà, c'est un cadeau de la vie. C'est votre destinée. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous devez faire quelque chose, simplement. En tout cas, c'est un cadeau de la vie. Donc, est-ce que c'est pour vous apprendre, est-ce que c'est une relation pour vous apprendre quelque chose sur, ben, je ne sais pas, peut-être l'amour sur vous? Est-ce que c'est une relation karmique? Ou est-ce que c'est une relation ben, karmique aussi, mais dans le sens où c'est vraiment votre destinée, c'est un cadeau de la vie, cette personne. C'est votre cadeau ben, dans cette vie-là, quoi. Et en tout cas, là-haut, ils mettent tout en œuvre et ils ont mis tout en œuvre pour que ce retour soit possible. Maintenant, à vous de voir ben, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc, n'oubliez pas, écoutez toujours votre intuition. Votre intuition, c'est le cœur. Et ne faites jamais, ben voilà, en fonction des autres, en fonction de ce qu'on vous conseille. C'est vous, votre propre ressenti quand vous êtes avec cette personne. Voilà, donc voilà. Je vais vous tirer quand même une carte conseil des anges pour votre relation, si ça peut vous aider. Voilà. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en couple. Hop. Donc on a deux cartes, la prière et la guérison. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Guérison, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc voilà, mais c'est très bien, puisque ça rejoint un peu le tirage, et que voilà, cette relation, c'est vraiment une guérison pour vous, une guérison du cœur, guérison par rapport à l'amour. Donc voilà, prenez votre temps, restez fidèle à vos convictions, à votre personnalité, et tout devrait bien se passer. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.
Bye bye.